Assalamu alaikum. Il y a des jours plus bénis que d'autres, des jours où Allah nous offre des occasions pour nous racheter, pour profiter de sa miséricorde et de son pardon. Des jours où nos bonnes actions sont fortement récompensées. Dhul al-Hijja est le mois durant lequel s'accomplit le pèlerinage à la Mecque. Et les 10 premiers jours de ce mois sont tellement importants que Dieu a juré par ces jours. Surat al-Fajr, par l'aube et par les 10 nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jour durant lesquels les œuvres sont plus agréées par Allah que ceux-là, en désignant les 10 premiers jours de Dhul Hijja. Pour en profiter, faisons beaucoup de dhikr, l'évocation d'Allah. Au lieu de consulter nos smartphones à tout bout de champ, pensons à garder à portée de main un chapelet pour se rappeler d'évoquer le Tout-Puissant au cours de la journée. Après nos 5 prières quotidiennes, prenons l'habitude de répéter Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 fois. Prenons 3 à 4 minutes par jour pour réciter Subhanallah wa bihamdih 100 fois par jour. Ceci a le mérite d'effacer tous nos péchés, aussi lourds soient-ils. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: pendant ces jours, faites le tahlil, c'est-à-dire la ilaha illallah, le takbir, dire Allahu Akbar, et le tahmid, alhamdulillah, en abondance. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté qu'ils jeûnaient les 9 jours de Dhul Hijja, le jour de Ashura et 3 jours de chaque mois. Si l'on ne peut jeûner les 9 jours, ne ratons surtout pas le jeûne du jour de Arafah, qui correspond au 9e jour de Dhul Hijja, qui est le jour le plus béni de l'année. En effet, son jeûne efface nos péchés de l'année passée et de l'année à venir. Quelle miséricorde divine extraordinaire! Aussi, n'hésitons pas à nous réveiller avant l'aube pour faire quelques prières facultatives et invoquer le Tout-Puissant. En effet, dans un hadith, le Tout-Puissant appelle ses serviteurs vers la fin de la nuit. Quelqu'un peut-il m'invoquer pour que je puisse répondre à son invocation? Y a-t-il quelqu'un qui demande mon pardon pour que je lui pardonne? Au moment où notre vie prendra fin, la bonne action que nous regretterons à coup sûr est celle de ne pas avoir donné plus de sadaqa, d'aumône, quand on le pouvait. Surat al-Munafiqun est dépensé de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors: Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et je serai parmi les gens bien. Enfin, ces 10 premiers jours se clôturent le jour de la grande fête, appelée aussi fête du sacrifice, en commémoration de la foi et de la confiance absolue de Sayyidina Ibrahim en Dieu et en commémoration de la miséricorde divine. Une partie de la viande de l'Udhiyya est distribuée aux pauvres durant cette fête. Nous avons la chance d'être musulmans, nous avons la chance d'être vivants aujourd'hui pour profiter de ces jours bénis. Le délai est limité, profitons-en au maximum. Taqabbalallahu minna wa minkum.